Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Rebonjour chers auditeurs et auditrices, c'est toujours votre fidèle inconnu qui vous parle, comme quoi ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'on se retrouve. Si jamais il y a des auditeurs, pour l'instant il n'y a pas grand monde, mais bon, on fait comme s'il y avait du monde, c'est pas grave. Donc pour le tout premier podcast sur un film, voilà, sur les films d'actualité, donc sur le premier film. On va pas passer par 4 chemins, on va directement commencer. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, j'avais teasé le premier film. Donc comme je vous ai dit, j'avais juste dit que c'était un film de requin, donc ça menait pas large, tiens comme ça, on reste aussi sur le bateau, ça menait pas large justement sur le titre du film. Donc pour ce premier podcast, j'ai pas décidé de prendre un film qui va faire énormément d'entrées. Parce que je trouvais que c'était plutôt intéressant de commencer par un film pas très très populaire. Voilà, j'ai pas pris un Marvel, j'ai pas pris le film de Besson par exemple. Mais j'ai décidé de prendre le dernier film que j'ai vu en date. Donc le film s'appelle Dangerous Animals, voilà. Réalisé par Sean Byrne, donc un réalisateur australien, je ne le connaissais pas, en toute honnêteté, je sais qu'il a réalisé 2 ou 3 films, mais je ne le connaissais pas du tout. C'est un film australien. C'est quand même assez important de le signaler dans le sens où on est sur un budget plutôt moindre, un budget autour de 2 millions de dollars, ce qui est assez impressionnant quand on voit la qualité du film. Donc c'est un film australien, donc qui est sorti, je crois, aux États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas en France, c'était le 23 juillet, je crois, un truc comme ça. Qui fait que le film tombe quand même sur une période où on a les 4 Fantastiques et Superman, même le Jurassic World. C'est quand même assez risqué. Donc après, je sais pas au box-office le film a fait combien, est-ce que le film a fonctionné, j'en ai aucune idée. Il faudrait peut-être que je me renseigne, cela dit. Donc c'est un film australien qui dure à peu près 1h30, 1h40, à peu près, je crois que c'est 1h38, voilà. 1h38 donc, avec, on va dire, pour les 2 acteurs principaux, l'actrice principale AC Harrison, et celui qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est surtout Jai Courtney. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous en parler après, vous avez sûrement dû le voir, et pas dans des bons films. Donc le pitch. On va essayer de faire assez court. Disons que l'histoire, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Zephyr. Donc on est en Australie, faut bien le préciser parce que j'ai eu du mal au début par le fait qu'il conduisait à droite, ce qui est assez étonnant, j'avais pas très bien compris. Et en fait, on comprend assez rapidement qu'on est en Australie. Donc elle est une espèce de surfeuse, mais très, comment on pourrait dire ça, assez libre, dans le sens où elle veut être avec personne, elle veut être libre, elle veut être avec... elle se sent... En fait, c'est que l'envie de surf qui la rend libre de tout, elle veut être indépendante, elle a besoin de personne, elle vit dans une espèce de petit... on pourrait dire ça, dans une espèce de petite camionnette, elle fait sa vie tranquille, etc. Et elle a aussi un sacré tempérament, faut vraiment pas trop la gonfler. Et elle va aussi rencontrer un mec qui va être, par un concours de circonstances, assez proche d'elle, on va dire ça comme ça. C'est pas le personnage le plus intéressant, mais il a quand même son importance dans le film. Et par la suite, on va apprendre aussi que elle va se faire kidnapper, voilà, par un mec absolument mais complètement malade, qui est interprété justement par Jai Courtney, qui a un espèce de penchant mais complètement fou en rapport avec des requins. J'ai pas envie de trop vous dire le pitch parce qu'en fait ça réserve beaucoup de surprises, et si vous voyez les bandes annonces, ce que je vous conseille pas encore une fois, je
pense pas vous l'avoir dit, mais ne mettez pas des bandes annonces, ou alors essayez de voir le moins d'images possible, parce que c'est toujours quelque chose qui va qui va malheureusement vous gâcher le plaisir. Vous allez voir beaucoup de scènes qui peuvent être importantes. Je m'en souviens d'avoir justement vu la bande-annonce avant de voir le film. C'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée et encore une fois, il faut vraiment faire gaffe. Ou alors essayer de trouver des petits trailers de moins d'1 minute, par exemple. Donc oui, bon, pour revenir justement, donc ce mec a des penchants assez particuliers, qui est un espèce de... Là aussi, j'ai pas trop envie d'en dire, mais qui se prend de jouer le rôle d'un mec qui fait un espèce de job pour les touristes, c'est-à-dire qu'en fait, il emmène des jeunes touristes, hein, on le voit dès le début, dès l'intro, une très très bonne intro d'ailleurs, cela dit, où il amène des jeunes touristes se balader dans les fins fonds de la mer australienne, où on peut voir de sacrés morceaux de requins. Et tout ça va souvent finir assez mal pour ces jeunes touristes. Bien évidemment, ce qui est assez malin, c'est que ils sont portés disparus, mais tout le monde n'a rien à faire parce que c'est souvent des touristes étrangers. C'est plutôt pas mal et plutôt intelligent. Et du coup, tous ces personnages vont avoir un moment où ils vont se rencontrer. En tout cas, le personnage de Zephyr va rencontrer ce mec. Tucker, je crois, il s'appelle. Et donc, c'est vrai que dit comme ça a l'air de sentir pas très très bon. Ça fait très film de série Z, un peu navet, un peu ridicule. Et bien sachez que c'est une très belle surprise. Voilà, je n'avais pas entendu parler, j'ai eu deux, trois images passées sur Twitter, 2-3 youtubeurs qui en avaient parlé, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et vu que j'avais une séance de livre, et ben c'est une très belle surprise, c'était très sympa, je trouve pas que ça soit non plus un chef-d'œuvre, hein, parce que d'ailleurs il n'en a pas du tout l'envie et l'ambition, ce qui est une assez bonne chose. Parce que on peut se dire que dès qu'on touche justement à un film centré sur les requins, ce qui est plus intelligent que ça dans le film justement, et ben ça peut faire très vite navet, très vite nana, très vite film avec très peu de budget, ce qui est absolument pas le cas, parce que justement le film prend l'image du requin mais le change complètement. Et pour moi, ça reste plutôt un très bon thriller. En fait, le film peut se mélanger dans certains genres, ça reste le thriller, mais le contexte des requins, on va dire que c'est vraiment presque secondaire. C'est-à-dire qu'en gros, oui, c'est un thriller qui est fait que dans la mer. Donc ça, c'est assez fort quand même. Autre bon point positif, je trouve aussi, c'est que ce film, tous les moments où t'es sans tension, tous les moments où on est vraiment sous tension pendant le film, c'est pendant des moments où il fait jour. C'est assez rare de voir ça quand même. C'est même une prise de risque. On se demande toujours comment le réalisateur, comment les équipes vont faire pour essayer de nous donner une forme d'horreur dans des lieux aussi éclairés. C'est assez rare. Je sais que j'ai toujours l'exemple de Midsommar, le film d'Ari Aster, qui arrivait à jouer brillamment avec le solstice d'été. Enfin, si vous n'avez pas vu Midsommar, mais c'est vraiment excellent. Donc, repassons au film. Pour moi, la plus grande force, c'est qu'il arrive à avoir un concept, qu'il arrive à tenir jusqu'au bout. Et ça, c'est assez fort quand même, parce qu'on se dit, oui, le film va fonctionner pendant 1h, allez, 1h10, et pendant les 40 dernières minutes, les 30 dernières minutes, ça va se foirer, ça va pas fonctionner. Eh ben non, non, pas du tout, le film fonctionne. Le film fonctionne par plusieurs aspects. Déjà, je pense par une réalisation assez soignée. Il y a de très jolis plans, il y a une belle mise en tension. On fait monter crescendo aussi la tension. Ou alors dès le début, il y a une scène d'intro excellente. Vraiment, je vous préviens. Là aussi, qui arrive à déjouer certaines attentes. On se dit, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir le moment attendu sur tel ou tel personnage, la menace, etc. Et non. Encore une fois, le réalisateur arrive à jouer avec nous et à... comment on pourrait dire ça ? Et à déjouer toutes les attentes et tous les moments où on attend justement un côté un peu cliché, et où on attend, c'est même pas qu'on attend, mais on est surpris. On est surpris à l'image de cette introduction, comme je ne vous dis rien pour l'instant, mais qui est assez agréable. Et c'est comme ça tout au long du film, malgré peut-être, je reviendrai après, une fin un peu, comment on peut dire ça, un peu facile, mais en même temps je voyais pas comment on pouvait justement véritablement prendre plus de risques. C'est pas non plus faire tout et n'importe quoi, il faut quand même garder une certaine cohérence dans son intrigue et dans ses personnages.
Mais aussi, je pense que le concept fonctionne parce qu'il y a une véritable, on va dire une volonté sincère de proposer un très bon divertissement, assez bien écrit sans que ça soit exceptionnel non plus, mais je trouve que voilà, le développement du personnage de l'actrice, du personnage de Zéphyr est très intéressant. Je trouve que vraiment on est directement en attachement avec elle. Elle fait un peu garçon manqué, mais ça lui donne justement cette espèce de charisme et de charme. Aussi parce que l'actrice est très très bonne, vraiment elle est excellente. D'ailleurs quand vous allez voir, vous avez un peu l'impression physiquement qu'elle ressemble à Virginie Efira. C'est assez drôle, enfin je trouve qu'elle a même le même charisme que Virginie Efira, étonnamment. En australienne, et en plus jeune aussi, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Toutes les fois où on la voit à l'écran, elle brille parce que bon, elle est très belle, mais aussi parce que elle a un charisme naturel qui fonctionne. Elle envoie chier le mec, elle a pas peur, et surtout ça c'est assez étonnant. Putain, mais qu'est-ce qu'elle s'en prend dans la gueule pendant 1h30? Putain, tu souffres avec elle, quoi. Jusqu'au dernier moment, enfin jusqu'aux dernières scènes où tu te dis putain, elle en a chié, quoi. Ça rappelle beaucoup dans certains sens le film La colline à des yeux. Je ne parle pas du film de Craven, de Wes Craven, je parle de celui d'Alexandre Aja, où on est tellement en attachement avec ces personnages parce que on a tellement souffert avec eux pendant ces longues heures vraiment d'horreur, où t'avais vraiment l'impression que t'étais avec eux, on était là pour souder, et en fait, quand vient le moment où on peut enfin se déchaîner, il y a un sentiment mais d'attachement, et enfin on relâche, et c'est assez fort. C'est ce qu'avait bien réussi à faire Alexandre Aja justement dans son remake, excellent remake d'ailleurs, je vous le dis. Et là j'ai le même attachement à la fin, surtout avec justement le mec qui va aussi avoir une importance, même si bon il est un peu cliché, mais il va quand même aussi avoir une importance à la fin, et tu te dis à la fin, putain, ils ont chié tous les deux, et ce qu'ils méritent à la fin, ils le méritent vraiment. Donc tout ça aussi parce que oui, c'est une belle écriture, malgré le fait qu'on tombe quand même sur quelque chose de très classique, dans un certain sens. Et le film est très fort aussi par une chose, c'est son casting. Parce que au-delà, donc comme je vous ai dit, de l'actrice qui est vraiment très très bonne, très charismatique, elle fait vraiment meuf de films d'horreur style Sigourney Weaver dans Alien, ou Sarah Connor dans Terminator. C'est vraiment le même exemple, c'est-à-dire une femme badass qui en chie et qui pourtant réussit par son intelligence, par sa force. Ce qui est assez rare, enfin, on essaie de mettre de plus en plus en avant ce genre de rôle, mais je trouve qu'on le fait très mal, et là c'est brillant, franchement c'est vraiment très bien. Et aussi, faut bien parler quand même comment on pourrait dire ça, du VIP de ce film, Jai Courtney. Alors pour ceux qui ne le connaissaient pas, parce que c'est un acteur assez médiocre, Jai Courtney n'a fait que des mauvais films. C'est, pour ceux qui connaissent, le fils de John McClane, donc le mec qui est apparu dans Die Hard 5, et qui était absolument détestable, mais vraiment il était mauvais, et le film, je vous en parle même pas, c'était une tannée. Et il est aussi apparu dans Terminator 5, Genesis. Donc voilà la filmo de ce mec, quand même, on est sur des grands chefs-d'œuvre. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Quel brillant jeu qu'il a, ce mec, il est exceptionnel dans ce film. Il a complètement changé son rôle. C'est un mec, il est terrifiant dans ce film. Il est aussi terrifiant que amusant. C'est-à-dire, dès les premières scènes, on s'attache à lui. On se dit même, putain, mais ça a l'air d'être un mec sympa. Et il y a un retournement où tu dis, bon, ok, c'est un malade. Ça révolutionne pas non plus le genre de personnage. Ça reste quand même le mec typique complètement farfelu. Mais je crois que l'acteur y croit tellement que ça passe et ça paraît authentique. Mention spéciale d'une scène où il est en slip. Voilà, je vais juste dire ça. Où il est en slibard, complètement défoncé et torché. Et alors, je crois que c'est la meilleure scène du film parce que, en plus de donner ce petit moment un peu amusant et divertissant où on fait retomber un peu l'impression, il y a ce moment où en fait tu comprends qu'est-ce qu'il fait et c'est quoi cette passion un peu complètement malade de collection, parce qu'en fait il y a une histoire de collection avec toutes les personnes qui kidnappent, et en fait la scène est à la fois extrêmement amusante et divertissante, et à la fin t'es terrifié et tu te dis merde, en fait c'est un malade, c'est un dégénéré ce mec.
Et justement, ce qui est intéressant, c'est, je trouve, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film qui remet aussi bien en image les requins. C'est-à-dire que oui, on prend l'image des requins, mais c'est ce qu'en fait l'homme qui est assez terrifiant dans ce film. C'est-à-dire qu'on te montre une belle image du requin, on est très bien, on est dans de la mer, ou de plein d'autres films, hein. Je prends l'exemple de Dans de la mer, mais bon, c'est l'image qu'on a du requin mangeur d'hommes, ce qui est complètement faux, hein. Faut bien se dire ça. N'importe quel animal, bien évidemment, peut être dangereux, mais dans tous les cas, il ne va pas attaquer sans raison. Et il te le montre bien dans le film, c'est assez juste sur ce coup-là. Même si ça peut être un peu naïf dans un certain sens, parce que on te montre que oui, c'est l'homme qui en fait en fait un espèce de personnage d'amusement, machine à tuer. Ce qui est un peu vrai, c'est juste que c'est pas très bien amené dans le film. C'est pour ça, comme je dis, le scénario a quand même 2-3 petits problèmes. C'est pour ça aussi le titre Dangerous Animals, qui sont vraiment les animaux dangereux. On se doute bien de qui. Donc voilà. Mais ça reste quand même assez bien. On va pas non plus demander d'écrire un script révolutionnaire, surtout pour ce genre de film qui, comme je vous le redis, il n'a pas la prétention de révolutionner le genre et c'est déjà pas mal. C'est un bon petit film, extrêmement divertissant, on ne s'ennuie pas très rarement, et oui, c'est une belle surprise de ce mois d'été, et en plus, c'est vraiment le seul film, je crois, de cet été où on a vraiment envie d'aller dans... c'est vrai que c'est assez drôle, c'est paradoxal. On a vraiment envie d'aller dans la mer, parce qu'il y a énormément de moments super éclaircis avec beaucoup de soleil, et c'est très rare de voir des films comme ça. Surtout en plein été, quand on voit des super-héros, des 4 fantastiques qui se passent essentiellement que dans des grandes métropoles, on s'ennuie un peu, et là, dans le film, ouais, quoi, ça fait un petit peu voyager, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça reste, encore une fois, un des films les plus divertissants et amusants de cette période d'été. Voilà, c'est bien mieux qu'un Jurassic World que je n'ai pas vu, mais bon, que les critiques dont j'ai vues ne m'intéressent pas véritablement. Bien mieux aussi qu'un 4 Fantastique ou Superman, qui ne sont pas aimés les deux, hein, pour des raisons complètement différentes. C'était de plutôt bons films, pas parfaits, mais de bons films. Mais je trouve véritablement que c'est le film qui va tirer son épingle du jeu. Alors, reste à savoir si le film sera bon au box-office, est-ce que le film va fonctionner. En même temps, quand on voit que le film a coûté 2 millions au box-office, et quand on voit ce qu'on arrive à faire avec 2 millions de dollars, c'est assez impressionnant. Comme quoi, on n'a pas besoin de se taper des 150 millions, des 200 millions, quand on voit qu'on peut réaliser un film avec autant d'ambition, je ne sais pas, mais en tout cas avec autant de soins apportés à l'image. C'est un très bon réalisateur. J'ai envie parce que ça doit être sûrement un mec qui est issu du carcan indépendant, qui a dû commencer en faisant des petits films indépendants, et c'est bien qu'on lui donne un peu plus de budget, on va dire ça comme ça. Et donc non, ouais, je vous le conseille. Je sais pas encore s'il est en salle, près de chez vous. Et oui, c'est une belle surprise. Les gens ne m'avaient pas, beaucoup de personnes dont j'avais écouté les critiques ne m'avaient pas déçu. C'est une très belle surprise, voilà, très fun, très sympa. Alors oui, ça révolutionne pas le genre. On peut tomber aussi dans quelque chose de très too much vers la fin. Il se passe quelque chose que certains ont plutôt dit que c'était logique et que c'était jusqu'au boutiste. Moi, j'ai trouvé ça un peu too much. Un peu toujours faire trop, et tu te dis comment la meuf pour survivre, etc. Bon, on est dans un film, on n'est pas là pour essayer de comprendre certains penchants réalistes, on n'est pas là pour ça. Mais donc oui, bien évidemment, le film n'est pas parfait, parce que aussi, ce n'est pas non plus un film qui va révolutionner, mais ça fait du bien de voir un film comme ça. On se dit, non, c'est pas un nanar, c'est une vraie proposition qui n'est pas parfaite, mais qui est une très bonne dans son style, dans son genre de film thriller, avec des méchants petits requins, enfin, des méchants je ne sais pas, mais des sacrés petits requins, et c'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, le podcast a déjà été assez long. Encore une fois, vous me dites si je suis bon, si la voix est bonne, si, encore une fois, je parle pas trop fort. Si je ne fais pas trop de bégaiement, si je fais pas trop de de a, de oui, voilà. Vous me dites tout ça. Et donc, en conclusion, Dangerous Animals de Shellman est une très belle surprise.
et qui vous fera passer un sacré bon moment où on ne s'ennuie vraiment jamais, quoi, en toute honnêteté. Voilà, et c'est pour moi le film le plus divertissement de cet été blockbusteresque, qui reste assez décevante, et donc, comme d'habitude, c'est toujours le petit film indépendant qui gagne la palme, voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez avoir mon espèce de critique qui n'est pas très très longue sur le film sur Sens Critique, ou sur TikTok, voilà, sur TikTok, donc vous avez encore les liens dans la description si vous voulez voir les critiques. Eh bien écoutez, merci encore, ça fait 2 fois merci. Merci pour tout et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Merci. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.